Le 6 janvier 1982 à 14 h dans l'après-midi, je me suis introduit par effraction dans une chambre sous le calvaire, au nord de la muraille de Jérusalem. Dans cette chambre, se trouve l'arche de l'Alliance, la table du pain d'exposition et plusieurs autres choses que je n'ai pas vues. Ils étaient recouverts de peaux d'animaux, de planches puis de pierres. Nous avions fouillé cet escarpement. Nous avions trouvé 3 découpes dans le mur comme une bibliothèque en retrait. Nous savons de la vallée au nord de Jérusalem que les anciens rois et dirigeants découpaient ces choses dans des falaises près des zones peuplées, ou là où beaucoup de gens passaient et ils mettaient des plaques de pierre et quoi que ce soit d'autre dans leur message porteur. Nous avons trouvé les découpes, nous avons trouvé le trou transversal. Si vous lisez dans le livre de Matthieu et les évangiles, où il parle de la mort du Christ, dit-il, la terre a tremblé violemment et les rochers étaient déchirés juste à gauche du trou transversal à la base, d'où Christ est mort sur la croix. Le rocher a été déchiré après la mort du Christ et le centurion a coincé sa lance dans la rate du Christ. Et le sang et l'eau sont sortis. Il est descendu à travers cette fissure. Il est allé au propitiatoire de l'arche d'alliance que Dieu avait arrangé pour être caché dans cette chambre 600 ans avant la mort de Christ. Maintenant quelle est la signification de cela? Psaume 77. 13 dit, ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Le jour des expiations, la chèvre qui représentait Christ comme le porteur du péché après que tous les péchés aient été figurés, transférés sur sa tête a été tuée. C'est du sang. A été emmené dans le lieu le plus saint et saupoudré sur le propitiatoire. Ces gens attendent avec impatience le fait que Christ mourait. Ils ont confessé leurs péchés sur la tête des agneaux et a pris la vie de ces petits animaux innocents. Nous croyons par la foi que le Christ est bel et bien mort. Et nous, en priant Dieu, au nom de Christ a reçu le pardon de nos péchés par la foi en ce fait. La raison pour laquelle j'ai creusé à cet endroit particulier est une chose inhabituelle qui m'est arrivée. Je passais par là et mon fils et moi sommes allés en Israël pour obtenir des pièces de char de la mer Rouge. En raison de mon ignorance et de ma négligence, j'ai eu des coups de soleil, donc dommage que mes pieds et mes jambes aient tellement gonflé que je ne pouvais pas mettre mon équipement de plongée. Donc je traînais autour de Jérusalem en attendant la date qui était sur notre billet. Nous avons eu un de ces billets bon marché que vous ne pouvez voler que sur le date appropriée. Marchais là-bas et ma main gauche est sortie et ma bouche a dit que c'était la grotte de Jérémie et l'arche du Coven était bien là. Je ne l'ai pas fait délibérément, c'est arrivé sans mon intention mentale de le faire et je connaissais un certain pouvoir surnaturel. J'avais utilisé mon bras et ma voix et je ne savais pas trop. Alors je suis rentré chez moi et j'ai commencé à vérifier pourquoi l'arche de l'Alliance pourrait être là et les recherches ont indiqué qu'il y en aurait très probablement. L'arche de l'Alliance a probablement été emportée hors du temple et cachée dans cette chambre pendant les 28 jours entre le moment où Sédécia a fui la ville et le moment où l'armée babylonienne est venue et a détruit la ville, le temple et les palais et tout ce qui à ce moment-là. Beaucoup de gens étaient probablement enterrés. Je n'étais pas là, je ne sais pas, mais cela semblait être une occasion de le faire. Maintenant, si le prêtre prenait l'arche d'alliance et commençait à l'amener dans une grotte, l'armée babylonienne en aurait un aperçu et si le peuple juif de la ville en avait un aperçu, il y aurait un véritable centre bub si vous savez ce que je veux dire. Il semble que mis derrière une boîte ce couvercle cassé et bien sûr plus tard, quand j'ai eu accès au propitiatoire lui-même, il y avait de grandes quantités de sang séché et de sérum dessus. Normalement les crucifixions n'impliquaient pas beaucoup de sang, mais il est déclaré qu'ils veulent s'assurer que Christ était mort, alors ils ont enfoncé une lance en lui. Et le sang et l'eau ont jailli, donc ce fut un sanglant,
Ce ne sont pas des gens de sang ordinaire, il a seulement 24 chromosomes, nous avons tous ici seulement 46 sauf si vous avez des anomalies génétiques qui rendent cela différent, mais Christ en a reçu 23 de sa mère et un facteur déterminant le sexe y. Son père, qui n'était pas un père humain parce que s'il avait reçu cela d'un père humain, il serait accompagné de 22 autosomes, alors maintenant, cela signifie essentiellement que sa taille, sa couleur des yeux, sa couleur de cheveux et tout. Cela a été fourni par les gènes du patrimoine génétique de sa mère, mais Marie et Joseph sont tous deux descendants de David, mais aucun de nous n'a 24 chromosomes et il y a autre chose que la Bible dit que vous ne quitterez pas mon âme en enfer ni ne permettra à mon corps de voir la corruption. Le sang du Christ est seulement séché, il n'est pas mort, quand nous l'avons réhydraté avec une solution saline normale 72 heures de température corporelle. Avec un tourbillonnement léger et très doux et mettre les globules blancs dans un milieu de croissance, 48 heures plus tard, nous avons fait le décompte des chromosomes. Je n'avais pas de gens qui sont des experts. Chose à faire ces choses pour moi. Ils m'ont demandé où avez-vous obtenu ce sang? À qui appartient ce sang? C'était en Israël et j'ai dit, c'est le sang de votre Messie et je n'ai jamais vu des gens dans un tel état de choc et de crise et tout le reste pendant que ces gens entraient, et j'ai dit que c'était le sang de Jésus-Christ. Eh bien, ils savaient. Ils m'ont dit avant de demander quand je leur ai demandé de mener cette enquête que le sang séché ne pouvait pas être compté par les chromosomes parce que les globules blancs devaient être vivants et bien pour cela, vous pouvez obtenir de l'ADN, vous pouvez obtenir d'autres choses, mais vous ne pouvez pas obtenir un nombre de chromosomes, donc ce sang est unique et c'est le sang du Christ. Lorsque le Christ a été crucifié, les Romains avaient choisi l'endroit. Le mur de la ville où presque tout le monde allait et venait. Ils sont passés sur le chemin de Joppa, ils sont passés ici sur le chemin de Damas et sur le chemin de Jéricho. En route pour Anatote et tous ces autres endroits. Ils ont dû emprunter cette route du côté nord de la ville car au sud, à l'est et à l'ouest étaient de grands ravins. Et vous deviez être joli, vous savez, agile sur vos pieds pour traverser ces zones pour vous éloigner de la ville. Ils ont donc choisi cet endroit pour la crucifixion, et ils ont découpé 3 zones en retrait dans la paroi rocheuse. Cela détiendrait des signes indiquant qui était la personne qui était crucifiée. Et quelle était son accusation était ce qu'il avait été accusé. Eh bien, dans le cas du Christ, il était Jésus de Nazareth. Cependant, Pilate a déclaré que le roi des Juifs et les Juifs n'aimaient pas cela. Mais il dit ce que j'ai écrit, au nord des remparts de Jérusalem se trouve un beau jardin juste à côté du site de la crucifixion. Dans ce jardin, à moins de 200 pieds de l'endroit où Jésus a été crucifié se trouve un tombeau ciselé dans le visage de la falaise. Maintenant nous entrons, ici nous pouvons voir l'intérieur du tombeau. Une très vieille croix. Et ici, vous pouvez voir, juste ici, il a été creusé plus probablement parce que Christ était
plus grand pour l'accueillir. C'est par cette porte que Christ a marché sur cet étage. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, signe, la chambre où j'ai trouvé l'arche de l'Alliance a depuis été parfaitement nettoyée. Et l'arche de l'Alliance, la table des pains d'exposition, le bougeoir, l'autre d'or de l'encens, ils étaient tous disposés tels qu'ils étaient dans le temple terrestre, sauf que l'arche de l'Alliance repose contre un mur de 12 pieds de long et 18 pieds de large ou de haut. Les tables de pierre ont été trouvées dans l'arche de l'Alliance, je les ai personnellement retirées avec l'aide de 4 anges qui ont levé le mercy seat. Que j'estime pèse environ 900 livres d'or massif et l'un de ces anges m'a dit de prendre les tables de pierre là-bas. Il a dit, Dieu veut que tout le monde les voie et ainsi. Je les ai sortis sauvegardés, je suis resté figé sur place et je ne peux tout simplement pas décrire mon état physique ou mental ou quoi que ce soit d'autre, si, vous savez si je n'avais pas des preuves physiques pour prouver que cela s'est produit. Je pense que j'ai eu un rêve ou quelque chose, mais de toute façon ils sont maintenant disponibles pour être montrés, je ne dirai pas, en fait ils sont sur le rebord de pierre juste dans la même chambre que l'ange les a mis après que je lui ai remis parce que je ne savais pas quoi faire avec eux et on leur a dit que ces preuves doivent être présentées avec du sang lorsque la loi sur la marque de la bête sera adoptée ou appliquée. Maintenant, je sais que tout le monde se demande ce que c'est, la marque de la bête. Vous avez entendu des rumeurs et des histoires et tout cela. Je vais vous dire rapidement et simplement, si vous gardez les 10 commandements que Dieu a écrits sur ces tables de pierre et dont il dit dans les psaumes 89 2.34. Si vous écrivez du texte, vous voudrez celui-ci, psaume 89 2.34. Il dit, mon alliance, je ne briserai ni ne modifierai la chose qui est sortie de mes lèvres. Il a prononcé les 10 commandements depuis le sommet de la montagne, les a écrits dans la pierre, dit-il, rien ne changera. À droite, si vous gardez cette loi, vous recevez le sceau de Dieu. Bientôt, il y aura un ensemble de lois créées par l'homme, les meilleures intentions entourées d'un barrage de fausses histoires incitées par le diable pour vous faire réfléchir. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à la race humaine que vous puissiez simplement accepter volontairement. Ces lois créées par l'homme exigeront que vous violiez les 10 commandements de Dieu. Le Christ a dit aux pharisiens, car c'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant les doctrines et les commandements des hommes. Si vous respectez ces lois créées par l'homme et enfreignez les 10 commandements de Dieu, vous recevrez la marque de la bête. Maintenant, ce que je voudrais que chaque homme, femme et enfant de ce public se souvienne si vous oubliez tout le reste. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, en pleine coopération avec son Père, nous a aimés au point qu'ils étaient prêts à le faire en notre nom. C'est fait les gens. Nous avons été achetés avec un prix, mais cela ne nous fera aucun bien,
à moins que nous ne nous adressions au Père au nom et au sang de son Fils et que nous demandions pardon et restauration à sa ressemblance. Maintenant que vous le pouvez. Voyez, je suis un homme assez vieux. Il y a eu des expériences que j'ai rencontrées en cours de route, certaines utiles, certaines éducatives, certaines laissant des cicatrices. Derrière tout ça. Mais une leçon importante que j'ai apprise lorsque j'ai pris conscience et que j'avais des raisons de croire que Christ était réellement mort pour moi, et que la vie éternelle était disponible sur demande. Eh bien, j'ai fait cette demande, à plusieurs reprises: Seigneur, je veux être sauvé, je veux être au paradis et je veux que ma maman et papa être là et mes frères et sœurs et tantes tant bien que mal, grand-mère et tout ça. J'ai fait ces prières. Ma vie n'a pas changé du tout. C'était le bordel. J'ai fait quoi? Paul a dit qu'il l'avait fait, quelque chose que je savais que je ne devais pas faire, j'ai fini par le faire. Des choses que je voulais faire, de bonnes choses, je n'y suis jamais parvenu, je ne pouvais pas le gérer ailleurs. Alors que le Seigneur m'aide à sortir de cet horrible gâchis, et j'ai été impressionné de lui demander de mettre sur mon cœur un fardeau pour les âmes auxquelles je ne pouvais pas résister. J'ai commencé. Prier pour cela. Il l'a fait et il aime tout le monde sur cette terre. S'il veut que je fasse le tour et partage ces merveilleux artefacts et œuvres de vie, et il me laissera. Fais-le, je vais continuer. Quand j'ai commencé à prier pour que Dieu me change et fasse tout ce qui était nécessaire dans ma vie pour qu'il puisse travailler en moi et à travers moi. Pour aider les autres à venir à lui et à être sauvés, les choses ont commencé à changer. C'est ce que je recommande que vous fassiez, que vous demandiez au Père au nom et au sang de son Fils d'entrer dans votre vie avec la puissance de son sein. Esprit, pardonne-toi, purifie-toi, aide-toi à cesser de pécher et aide-toi à refléter son caractère au point que les gens seront attirés vers lui par ton influence. Quand j'arrive au paradis, je veux regarder autour de moi et je veux voir tout le monde là-bas. Vous pouvez le faire avec l'aide de Dieu. Le Christ est ici ce soir. Il dit, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez en Jésus-Christ aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10h13.